Benoît Dubois, je suis très heureux de vous rencontrer, ne serait-ce que par ces écrans interposés, pour évoquer une initiative que prend l'Association des éditeurs belges, l'Association des éditeurs de Belgique, à votre initiative pour tenter de promouvoir l'édition belge et la littérature belge pendant ces vacances d'été. Alors peut-être une première question pour situer l'acteur qu'est l'ADEB à l'intérieur de la chaîne du livre. Oui, l'ADEB, c'est la Fédération professionnelle des éditeurs. Nous regroupons 75 marques éditoriales sur les 250 que compte la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, parmi les 75 figure l'essentiel des éditeurs principaux en taille ou en professionnalisme. Et donc, en tant que fédération professionnelle, nous veillons à les informer quant aux dernières nouveautés, nous informons les pouvoirs publics, les médias, nous essayons aussi de professionnaliser la profession, les éditeurs, parce qu'il y a beaucoup de petits acteurs, et nous essayons aussi de les défendre dans un marché, un contexte qui est un petit peu compliqué. Alors, une observation que l'on fait de façon générale lorsqu'on observe le paysage éditorial de la littérature francophone de Belgique, de la littérature belge de langue française, c'est de voir le peu d'espace qu'elle parvient à occuper sur les marchés francophones, tout d'abord, en particulier le marché français. Comment expliquer cette difficulté-là ? La difficulté majeure provient du fait que notre marché du livre est très largement dominé par le livre venant de France, dominé non seulement en quantité, mais aussi dominé par les systèmes et les acteurs. Donc il faut savoir que pour 80, 85, peut-être même 90% du livre vendu en librairie, ce sont des distributeurs français qui sont actifs. Ces distributeurs ont une tendance à occuper le marché, ont une tendance à le saturer en quantité, en nombre de titres, en nombre d'exemplaires distribués dans les librairies, et ce faisant, laisse très peu de visibilité aux éditeurs belges francophones. Or, pour ces éditeurs, à quelques très rares exceptions près, le point de départ reste le marché local. Il faut commencer par couvrir une partie de son marché local le plus proche, et puis national, en tout cas Fédération Wallonie-Bruxelles, avant de penser au niveau de l'exportation. Je dis à quelques exceptions près, parce qu'évidemment, les secteurs de la bande dessinée, un petit peu la littérature jeunesse, sont des secteurs, des genres éditoriaux qui, eux, s'ouvrent immédiatement à l'exportation. Est-ce qu'en tant que fédération professionnelle, il entre dans vos compétences d'imaginer des stratégies qui permettraient de franchir la frontière vers la France, par exemple, et de trouver à installer des livres belges dans les librairies françaises? Alors, je vais être plus nuancé. Et évidemment, nous pouvons promouvoir l'exportation du livre, ce que nous faisons, je vais y revenir, mais nous ne pouvons évidemment pas établir une stratégie à la place des éditeurs eux-mêmes. Alors, dans la promotion qu'on peut faire ou dans le suivi de ce dossier-là, nous avons des formations qui sont organisées de manière régulière pour amener les éditeurs belges francophones à s'ouvrir à l'exportation, c'est une chose. Nous sommes aussi amenés à organiser des stands collectifs dans les salons et foires internationaux. Donc ça, ce sont les deux leviers que nous avons essentiellement. Mais je le disais il y a quelques instants, dans l'émission que nous avons, nous essayons de représenter l'édition belge francophone au niveau des pouvoirs publics. Donc, nous essayons de mutualiser leurs problèmes, et ici les problèmes d'exportation, en nous adressant ici à Wallonie-Bruxelles International qui s'occupe de l'exportation, ou bien en mettant en avant la problématique au niveau du service général lettres et livres. Alors, un autre aspect que l'on pourrait aborder, si vous le voulez bien, de l'exportation du livre belge francophone est celui qui s'adresse au marché non francophone, à savoir par le biais obligé de la traduction littéraire. Et là, si on observe par exemple le marché de la littérature flamande de Belgique, on s'aperçoit qu'il y a une très très belle place qui lui est donnée chez de grands éditeurs en France, notamment Actes Sud et Gallimard,
pour ne citer que les deux figures de proue. Est-ce qu'on pourrait imaginer une stratégie comparable, à vos yeux à nouveau, d'après votre point de vue de fédération, pour permettre à des livres francophones d'écrivains belges de trouver une place dans le marché anglais, allemand, même le marché flamand? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est une problématique qui est centrale, mais nous avons une fédération Wallonie-Bruxelles qui est désargentée, et dans cette fédération Wallonie-Bruxelles désargentée, la culture n'a pas beaucoup de place, et dans cette culture qui n'a pas beaucoup de place, on laisse au livre 3%. Donc c'est tout. On n'a pas plus. L'essentiel part au niveau des arts de la scène, des arts vivants, etc. Et donc pour le livre, il ne reste pas grand-chose. Oui, il y a quelques bourses à la traduction, mais avec des dossiers administratifs qui sont relativement lourds à mettre en place. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent trouver une issue favorable. Et en plus de ça, il y a les fameuses limites imposées par le pacte culturel des années 70 ou 71, qui ne permet pas en fait aux communautés belges de financer un développement de l'autre communauté. Donc c'est tout à fait aberrant. La Flandre peut débloquer des budgets de traduction pour qu'un livre flamand soit traduit en France, mais pas en Wallonie. Et vice-versa est absolument identique. Donc c'est lamentable. Jacques de Decker, décédé ici récemment, en avait fait un de ses chevaux de bataille en disant que ce n'était pas normal que dans un pays aussi riche de deux belles cultures, et une troisième si on met la culture allemande aussi sur la table, qu'un pays aussi riche de ces cultures ne se donne pas la possibilité de promouvoir au sein du pays les cultures de l'autre côté de la frontière linguistique. Alors, un dernier aspect que j'aimerais évoquer avant qu'on ne parle de l'action spécifique pour laquelle nous nous voyons. Enfin, je saisis l'occasion d'avoir le privilège de vous avoir comme interlocuteur. Le dernier aspect que j'aimerais aborder avec vous d'un point de vue plus général sur l'exportation est l'exportation vers les marchés francophones qui ne sont pas la France spécifiquement. Donc, je pense à la Suisse, au Québec, à tous les pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, à tous les pays d'Afrique en particulier qui ont un potentiel de lectorat de livres français qui ne doivent pas être traduits. Est-ce que dans cette hypothèse-là, envisager des coéditions avec les éditeurs qui se trouvent dans ces pays-là et qui pourraient bénéficier à ce moment-là du catalogue d'éditeurs belges francophones, éventuellement avec l'aide de Wallonie, Bruxelles International, est-ce que c'est une formule qui vous semble pertinente? C'est plus que pertinent. Je pense qu'à quelques exceptions près de nouveau, c'est-à-dire essentiellement les gros niveaux de vente des bandes dessinées ou de la littérature jeunesse, c'est quasiment la seule solution qui est économiquement rentable, parce que même envoyer en direct un livre de Bruxelles jusqu'à Fort-de-France, non, parce que ça c'est encore considéré comme un département français, mais envoyer un livre à un Belge expatrié au Chili coûte 2 fois, 3 fois le prix du livre lui-même, donc c'est quasiment impayable comme système. Donc, le mieux, effectivement, c'est de trouver des formules de coédition à l'étranger, mais pour cela, ça demande un changement de mentalité assez important au niveau des éditeurs. Ils doivent s'ouvrir à ce marché qui, souvent, est un marché de donnant-donnant. Et donc, si j'entre dans une relation avec, je ne sais pas, un marché francophone, même au Maroc, nous prenons ça, le marché francophone du Maroc, si je veux que le Maroc accepte mes livres dans le cadre d'une coédition, eh bien, automatiquement, le Marocain va attendre la même chose de ma part. Et là, pour l'instant, il y a, je dirais, quelques paradigmes qui ne sont pas encore tout à fait bien mis en place chez des éditeurs qui sont frileux au niveau de méthodes un petit peu plus marketing peut-être pour augmenter leur lectorat ou leur diffusion. Il ne faut pas oublier que d'un point de vue historique, cette question de coédition a fait le plaisir et a fait aussi les beaux jours de l'économie du livre belge avant la guerre, pendant la guerre et juste après la guerre. Comme les frontières n'étaient pas ouvertes complètement, eh bien, il était plus économique pour le monde de l'édition d'avoir une coédition à Paris et à Bruxelles, ou même plutôt à Bruxelles et puis à Paris,
pour être sûr d'être distribué dans les deux pays. Dans ma question, j'envisageais aussi une hypothèse, mais purement une hypothèse de travail, qui serait, puisque vous indiquez combien sont importantes les aides et les subsides publics pour le marché de l'édition, est-ce que des aides publiques qui viendraient chez des éditeurs belges en vue de leur permettre de cofinancer la coédition, je pense à un éditeur marocain ou sénégalais ou haïtien, est-ce que là, c'est une formule dans laquelle de l'argent public belge de la Fédération Wallonie-Bruxelles investi chez un éditeur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, servant à aider un éditeur marocain, sénégalais ou autre à coéditer, c'est-à-dire à prendre la responsabilité du choix des livres qu'il mettrait sur le marché local? Est-ce que ça aurait du sens économiquement? Ça peut avoir du sens d'un point de vue économique. Maintenant, c'est quelque chose qui existe avec un groupement d'éditeurs français, je ne retombe plus directement sur leur nom, mais qui travaillent sans subside public pour le faire, mais qui travaillent véritablement dans un esprit de collaboration et pas un esprit de lucre complet d'un côté au détriment de l'autre. Je veux dire par là, si on veut travailler avec un éditeur sénégalais pour une diffusion au Sénégal, il faut accepter de travailler avec un bureau de pré-presse et un imprimeur local, plutôt que d'envoyer des caisses de livres imprimés qui ont fait le bonheur d'un imprimeur et d'un éditeur belge. Ouais, c'est une question de donnant-donnant. Il faut accepter cette vision-là. Eh bien, donc voilà, nous avons fait un petit tour d'horizon maintenant de l'exportation du livre belge. Maintenant, j'aimerais qu'on en vienne à l'initiative que vous avez prise, qui est là une initiative qui est plus au niveau, en tout cas du lectorat local, national, enfin de la fédérale, je dirais, qui est de choisir et de mettre en évidence un livre belge que chacun pourrait promouvoir auprès des réseaux sociaux qui lui sont proches. Alors, d'où vient cette idée et comment est-ce que vous la voyez? Comment est-ce qu'elle se met en place? Alors, l'idée vient d'il y a un petit peu plus d'un an, où on avait l'idée de faire un challenge, ou faire quelque chose un petit peu ludique autour du livre belge, juste au début de l'été 2020, et puis paf, bardaf, l'embardé. Et voilà le confinement qui arrive et qui montre toutes les faiblesses du système du livre belge de manière générale, l'extrême dépendance à tous les systèmes français et à l'édition française de manière générale. Et donc, quand le déconfinement est arrivé, nous nous sommes dit, on va organiser ce que nous pensions organiser, mais on va l'organiser autour du livre belge et autour de la librairie indépendante, et on va faire quelque chose qui est un petit peu jouette, et on va proposer un jeu, un petit challenge. On a eu plus de 1000 participants, ce qui est déjà pas mal du tout pour une première opération. Et donc, nous avons décidé de remettre le couvert cette année-ci en affinant un petit peu le concept. Donc, nous proposons ici aux lecteurs belges qui partent en vacances de faire leur choix, comme ils peuvent le faire probablement chaque année, de faire le choix d'un livre qu'ils aimeraient bien découvrir pour eux-mêmes ou pour leurs enfants ou pour leurs petits-enfants, ou pour les amis qui viendraient en vacances avec eux, de prendre un selfie avec ce livre et de le partager sur les pages Facebook ou Instagram que nous avons créées pour l'occasion. Et donc ça, c'est le deuxième volet. C'est essayer de travailler sur la promotion de ce que les gens aiment bien lire ou découvrir, ce que les gens eux-mêmes veulent dire à leurs voisins, à leurs compatriotes ou concitoyens. Donc, travailler un petit peu sur le bouche à oreille, c'est une expression un petit peu galvaudée dans le cadre des réseaux sociaux, mais voilà, travailler un petit peu sur une forme de contamination, de contagion au niveau du plaisir de lire et de découvrir. C'est ça, c'est un cercle vertueux en quelque sorte qui se créerait comme cela. Oui. Et à l'heure d'aujourd'hui, 16h30, à la fin du mois de juin, le vendredi 25, où en êtes-vous? Je vous avoue n'avoir pas eu le temps aujourd'hui de regarder où on en est, mais ça démarre très très bien, vraiment très très bien. Alors, je voudrais ajouter une chose, c'est que évidemment il y a le plaisir de découvrir un livre pour l'été. Il y a le plaisir de découvrir l'édition belge dans toute sa variété, parce que vous parliez tantôt de littérature, mais il faut savoir que comme le fromage belge, l'édition belge couvre tous les genres éditoriaux.
qu'on recherche un polar, de la fiction, un livre plutôt orienté sur des questions sociales dans les pays lointains, ou qu'on cherche la littérature jeunesse, ou les albums jeunesse, ou la bande dessinée, bien entendu, ou qu'on cherche des livres pratiques pour ses enfants ou petits-enfants, qu'on cherche des livres de sciences humaines, nous avons 250 marques éditoriales en Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous imaginez la richesse de production qu'ils peuvent représenter. Des polars locaux qu'on peut même faire découvrir aux gens locaux qu'on rencontrerait dans le sud de la France ou ailleurs, des polars qui se situent à Bruxelles ou qui se situent dans le paysage wallon, mon Dieu, pourquoi pas, hein, ce serait absolument... Il y a de nouvelles collections qui apparaissent avec des romans politiques qui se déroulent, qui sont locaux. Et finalement, on pourrait, lorsqu'on rêve, on pourrait se dire que ces livres-là pourraient avoir le même destin que les polars danois ou les polars islandais qui trouvent une audience mondiale. Tout à fait. Et donc, le deuxième ressort de l'opération va se passer en fin d'année. Déjà, la fin de l'année dernière, nous avions, avec les partenaires de l'interprofessionnel du livre, nous avions lancé une opération qui s'appelait « Lisez-vous le Belge ». Elle a eu un certain écho. Nous allons repasser les couverts ici à l'automne pour profiter de l'expérience déclenchée l'année dernière, de l'expérience et de la levure qui monte un petit peu ici cet été, et faire en sorte qu'en fin d'année, véritablement, les lecteurs francophones belges découvrent l'extrême richesse et variété du livre belge. Eh bien, je pense que c'est ce qu'on peut nous souhaiter, je dirais, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, à ceux et celles qui aiment le livre, qui aiment la lecture, c'est ce qu'on peut nous souhaiter de mieux, de pouvoir découvrir la littérature belge. Vous indiquez dans votre communiqué de presse que c'est une manière aussi, comme pour le confinement, nous avons eu l'occasion de découvrir la variété de paysages, de lieux qu'on ne visitait plus, tellement on allait voir ailleurs si l'herbe était plus verte. Là, on peut peut-être retrouver l'herbe plus verte de la littérature belge francophone grâce à cette initiative. Oui, le livre est du déconfinement par excellence. Tout à fait. Mais même si on se met dans un coin pour lire, la tête par ailleurs. Et c'est ça qui est formidable. Donc voilà, profitons des vacances pour nous mettre vraiment cœurs et âmes et corps tout à fait ailleurs et le faire savoir et partager le plaisir. Très bien. Eh bien, Benoît Dubois, je nous souhaite plein succès pour cette initiative qu'avec l'ADEME, vous lancez. Merci beaucoup, Benoît Dubois. Merci aussi, au revoir.